Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un Tsum Tsum, mais pas youtubeur cette fois-ci. Ça fait un moment que j'ai très envie de faire cette personne-là en Tsum Tsum, en tuto sur ma chaîne. Et donc je me suis dit que j'allais élargir le champ des possibilités en faisant des Tsum Tsum autres que les youtubeurs, en plus des youtubeurs. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui je peux enfin vous présenter le Tsum Tsum de Marie Pallo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marie, elle est présentatrice sur la chaîne G1 et est passionnée du Japon, tout ça, donc forcément ça me parle. J'adore la suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram. C'est vraiment une fille qui a l'air super cool, donc ça me tenait à cœur de la réaliser en Tsum Tsum. Donc voilà à quoi ressemble le Tsum Tsum en taille réelle pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je profite également de cette vidéo pour réaliser enfin Lua et Jumbo que vous me réclamez depuis super longtemps. Comme Marie et Lucas vivent ensemble, je me suis dit que ça pourrait être sympa de la faire avec ses chats. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec le tuto et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Tout d'abord, on va commencer avec le t-shirt. Vous faites un cylindre avec de la pâte blanche sur lequel on va créer un motif. Marie est une très grande passionnée du Japon et donc j'ai voulu mettre ça à l'honneur puisque j'ai réalisé un cerisier en fleurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai disposé petit à petit les branches de l'arbre jusqu'à obtenir une forme assez fournie avec de la pâte chocolat. Et pour ajouter les pétales de fleurs de cerisier, j'ai décidé de gratter dans de la pâte rose et de déposer les petits bouts un peu aléatoirement. Je trouve que ça donne un rendu vraiment sympa. Et par la suite, j'ai rajouté des petits pétales un peu autour qui se sont détachés de l'arbre et qui volent tout seuls. Donc voilà à quoi ressemble le motif à la fin. Une fois le motif terminé, on vient couper les bords. Et maintenant, on s'attaque à la tête. Vous coupez en deux une boule de pâte chair claire et vous assemblez cette moitié au t-shirt que l'on vient de créer. Et donc maintenant, on va s'occuper des yeux. Marie a les yeux bridés. Du coup, au lieu de disposer une pastille ronde, on va venir travailler une pastille légèrement coupée. Et donc comme vous le voyez, j'étire vers le haut la pâte pour vraiment obtenir une forme en amande. Et bien évidemment, n'oubliez surtout pas de rouler dessus afin qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur. Donc voilà les formes que vous devez obtenir. Et maintenant on passe aux cils. Vous disposez 3 petits bouts de fimo noir aux extrémités des yeux. Et il est temps de s'attaquer aux sourcils. Marie est d'origine coréenne et donc elle a des sourcils assez particuliers. J'ai pris de la pâte plus claire que ses cheveux pour les réaliser. Le plus important avec cette forme de sourcil, c'est de garder une ligne la plus droite possible avec juste l'extrémité du sourcil qui redescend légèrement pour former la pointe. On vient rajouter un petit bout de fimo chair claire au milieu du visage avant de former le nez. On vient couper en deux une boule de pâte noire afin de former le pantalon. Je l'assemble au reste du corps et voici à quoi ressemble la base du Tsum Tsum de Marie. Il est temps de s'occuper des cheveux. Je prends une première grande mèche que je place sur le côté gauche du visage. Je fais de même du côté droit, puis je viens peaufiner le côté gauche en rajoutant de la longueur de cheveux. Pour sa coupe de cheveux, je me suis inspirée de l'image qu'il y a sur la miniature de la vidéo. Je lui ai donc refait la même mèche qu'elle a du côté gauche. Je voulais absolument lui faire une barrette. Du coup, je me suis inspirée d'une de ses photos Instagram pour réaliser le motif. Vous placez un ovale de pâte blanche juste au-dessus d'un petit boudin de pâte rouge et vous placez dessus 2 petites boules de pâte noire afin de former les yeux, ainsi que 2 tout petits filaments de pâte noire pour former la bouche kawaii. On n'oublie pas les 2 petites pommettes roses et pour finir le tout, on rajoute 2 petites oreilles en pâte blanche que l'on vient creuser pour y placer de la pâte rose. Donc voici à quoi ressemble le résultat, je le trouve vraiment super chou. Et le dernier détail que je rajoute sur le Tsum Tsum, ce sont des baguettes japonaises puisque Marie cuisine énormément et qu'à chaque fois elle me donne beaucoup trop faim. Donc voilà, je voulais faire un clin d'œil à ça. Il ne reste plus qu'à couper en deux une boule de pâte grise et une boule de pâte chair claire. Vous les placez à leurs emplacements au niveau des pieds et des mains. Et voilà, le Tsum Tsum de Marie est maintenant terminé. On va donc passer à celui de Jumbo. Pour Jumbo, vous formez un tout petit boudin de pâte grise et on va venir former les yeux à l'aide de pâte caramel clair. Donc vous formez 2 ronds. Et à l'intérieur, vous placez les 2 pupilles, donc toujours de forme ronde. À ce moment-là, je me rends compte que Jumbo n'est pas tout gris et qu'il faut s'occuper de sa fourrure. Je place donc de la pâte blanche sur son ventre, sur laquelle je viens rouler afin qu'il n'y ait pas de différence d'épaisseur. Et il s'avère que Jumbo a carrément une sorte d'encolure blanche, donc du coup je viens rajouter un boudin de pâte blanche afin de la former.
Une fois que c'est fait, on revient au visage pour maintenant former le museau. Dans un premier temps, on vient placer 2 boudins de pâte grise entre les 2 yeux et le but c'est de retirer toutes les démarcations qu'il y a aux extrémités de ces boudins pour que vraiment ça se fonde avec le reste du visage. Et tout comme pour le corps de Jumbo, il s'avère que son museau également n'est pas tout gris puisqu'il a des petites taches blanches. Je viens donc les rajouter avec 2 petits triangles. Une fois que c'est fait, je place un petit bout de pâte noire au bout et le museau est maintenant terminé. Ensuite on s'attaque aux oreilles, vous coupez en deux un petit carré de pâte grise, on vient le courber légèrement contre le dotting tool et une fois que c'est fait, on le place à l'entassement des oreilles bien évidemment. On vient rajouter 4 petites boules de pâte blanche à l'emplacement des pattes, parce que pareil, ces pattes finalement ne sont pas grises. Donc voici à quoi ça ressemble, et pour terminer, il suffit de rajouter la queue. Je la recourbe légèrement. Le Tsum Tsum de Jumbo est maintenant terminé, on va passer à celui de Lua. On commence par former un boudin de pâte ocre. Et une fois que c'est fait, on vient placer dessus 2 pastilles de pâte vert clair afin de former les 2 yeux. Une nouvelle fois, on vient disposer les 2 pupilles au milieu des 2 yeux. Et une fois que c'est fait, on place un petit bout de pâte rose au niveau du museau, beaucoup plus simple que celui de Jumbo cette fois-ci. On va commencer les détails du pelage de Lua avec 3 bandes chocolat très foncées que l'on place sur son front. Et une fois que c'est fait, on refait de même sur les 2 côtés de son visage afin d'obtenir un effet un peu de chat tigré. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lua est un chat bengale, donc c'est un pelage assez particulier qui était très difficile pour moi de faire en fimo. Une fois que vous avez disposé toutes les bandes, on vient former les 2 grosses taches léopard typiques de la race bengale. On vient travailler 2 bouts de pâte chocolat contre le plan de travail et il suffit de faire le contour avec un boudin de pâte marron très foncé. Puis on vient disposer le résultat sur le corps de Lua, donc un de chaque côté. Et voici une deuxième technique. Vous pouvez disposer directement la pâte marron sur le corps de Lua et il suffit de rajouter le contour directement dessus. C'est vous qui voyez quelle technique vous préférez. Pour continuer avec l'effet tigré, je viens placer un boudin de pâte marron foncé sur le dos, puis je rajoute 4 bandes supplémentaires qui rejoignent la première. On va s'occuper maintenant des oreilles. Vous coupez en 2 un carré de pâte ocre. Comme pour Jumbo, on vient les courber légèrement autour du dotting tool, puis il suffit de les disposer sur la tête et de retirer toutes les démarcations. On ajoute 4 petites boules de pâte ocre à l'emplacement des pattes. Et pour terminer, il suffit de rajouter un boudin à l'emplacement de la queue, sur lequel je viens rajouter d'autres boudins encore plus fins de pâte marron foncé, afin d'obtenir encore une fois un effet tigré. Et voilà, les 3 Tsum Tsum sont maintenant terminés. J'espère vraiment que les tutos vous auront plu. J'ai vraiment adoré les réaliser. Bon, même si ceux qui me suivent sur Snapchat savent que j'ai galéré comme jamais pour faire celui de Lua, puisque à la base j'étais vraiment partie dans l'idée de la faire la plus reconnaissable possible, mais c'est pas faisable sur une si petite surface, parce que je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête. Oups. Oh là là. Oh. Bref, je vous disais que je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin comparé à ma tête, mais ça fait 1 cm de haut, donc c'est pas très grand. Donc qui dit petit dit c'est compliqué de faire plein de détails. Et donc j'étais vraiment partie à la base pour faire son pelage le plus fidèlement possible, quoi, avec les petits détails qu'elle pouvait avoir. Et comme c'est un chat bengale, mais qu'en même temps elle est un peu tigrée, enfin bref, c'est un mélange super compliqué à faire en fimo, donc je suis allée au plus simple, au plus minimaliste, et je suis assez contente du résultat au final, même si quand on la voit, on se dit pas forcément « Ah tiens, c'est Lua », alors que Jumbo, j'en suis vraiment très fière. Il est super reconnaissable, il a une bouille vraiment atypique. Donc là pour le coup je suis assez contente du résultat et je trouve qu'on le reconnaît assez bien. Donc voilà, bah écoutez, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Vous avez enfin les tutos des chats de Squeezie et avec ça, une personne vraiment géniale que j'adore suivre. D'ailleurs je vais mettre dans la description ses réseaux sociaux pour que vous puissiez aller la suivre si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille vivement. Et bien écoutez, sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!